surveillance généralisée ou défense de la nation. Les services de renseignement français ont décidé de mettre les choses au clair. Mardi 15 octobre, les cadres de la DGSI et de la DGSE, les services français du renseignement intérieur et extérieur, ont dévoilé une partie des enjeux de leur travail de collecte d'informations sensibles. Cette initiative, co-organisée par la Commission nationale de contrôle des techniques de renseignement, l'autorité qui contrôle la légalité du travail des services, survient alors que le nombre de personnes surveillées en France a atteint des records. En 2023, plus de 24 000 cibles ont été espionnées via des techniques de renseignement, soit une hausse de 15% en un an. Dans le viseur des services, la lutte contre les narcotrafics et la prévention de l'ingérence étrangère. Comment ne pas se noyer dans la masse des données collectées tout en protégeant la confidentialité de chacun? C'est le défi qu'a pointé le président de la CNCTR qui appelle à tracer toutes les données siphonnées et centralisées au GIC, le groupement interministériel de contrôle, puis à les effacer dans les délais légaux. Autre enjeu brûlant pour les espions, comment renforcer l'interception des données à la source, c'est-à-dire directement sur ordinateur, les tablettes et les smartphones avant leur chiffrement via des messageries cryptées comme Telegram, WhatsApp ou Signal. Les services secrets français attendent un nouveau mécanisme pour lever le chiffrement de manière ciblée sous le contrôle de magistrats afin de débusquer plus facilement ceux qui portent atteinte aux intérêts fondamentaux de la nation. Parmi ces ennemis de la France figurent d'abord les espions et les terroristes. Depuis 2012, plus de 75 attentats ont été déjoués en France, qui a été endeuillé par 25 attaques ayant fait 273 morts et des centaines de blessés.